Mind if I tag along? Moonlight becomes you. It goes with your hair. You certainly know the right thing to wear. Moonlight becomes you. So Qui est là? Qui est là? Répondez, il y a quelqu'un? Oui. Tiens, mets ça. Voilà, c'est ça. Le visage en arrière, souris. Donne ça, donne ça. Bien, autour du visage, c'est ça. Doucement, doucement. Voilà, c'est parfait. Oui, oh, j'adore, c'est très joli. J'adore. Voilà, on va s'arrêter là. T'as été superbe. Merci, c'était bien, vraiment bien. Voilà. Kiss. Si tu veux bien te charger de ranger tout ça, je vais commencer à développer. Alors, Greta, tu crois vraiment que cette nuit, quelqu'un a pénétré dans ta chambre? Oui. Non, je ne sais pas, je n'en sais rien. J'ai cru entendre du bruit, mais Latisha dit que c'est mon imagination. Mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps ici, je commence à être angoissé. Tais-toi, Greta, tu vas finir par terroriser Noël avant qu'elle s'installe. Tant mieux, elle devrait bien y songer. Ils assassinent toutes les femmes ici, Noël, les unes après les autres. Victoria, Marion, Dorothy, Jean et cette pauvre Connie. Rien ne laissait penser qu'elles allaient mourir. Oui, je dois bien l'admettre. 5 morts en moins d'une année, c'est un peu troublant tout de même. Et Connie me semblait en parfaite condition. Oui. C'est son cœur qui a flanché. Tu le sais très bien. Oh non, dites donc, vous deux. Les gens âgés meurent un jour ou l'autre. Et personne n'a tué personne. Alors je t'en prie, arrête de dire des bêtises. Oui, mais j'ai très peur. Et ça, je ne peux rien y faire. J'ai essayé de leur revendre mon appartement, mais le docteur Lane a refusé. Et ils ne me laissent même pas le revendre à quelqu'un d'autre. Ah, ils nous tiennent entre leurs mains. Tu dois toujours prendre tes pilules, Greta. J'ai été prise de vertige quand je me suis levée ce matin, mais ça passe au bout d'un certain temps, ça passe toujours, ça m'embête un peu. Il faut que tu te reposes, très cher. Et moi, il faut que j'aille me changer. Je me rends chez les Moore, c'est leur dîner familial annuel aujourd'hui. Nous serons tous réunis et on se racontera des sottises à propos du bon vieux temps. Je suis sûre que ce sera très agréable. Oh, quand tu viendras habiter ici, Noëlla, je sens qu'on va bien s'amuser toutes les trois enfin réunies. Nous serons les 3 mousquetaires. Une pour toutes et toutes pour une.
Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites du bruit? En effet, c'était un fou rire. Greta, avez-vous pris votre remède ce matin? Voulez-vous bien cesser de me traiter comme un bébé? Vous faites irruption ici comme si vous étiez sur vos terres, et je commence à en avoir assez de vous. Mon travail ici est de prendre soin de vous et de vous rappeler de bien prendre vos médicaments. Oh. Si vous avez un problème à ce sujet, parlez-en au docteur Lane. Dans ma chambre, elle fait la même chose. Et je suis allée en parler au docteur Lane, mais c'est du temps perdu, il n'y attache aucun intérêt. Bonjour. Madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous salue. Salut, Du punch? c'est gentil à vous. Vous n'êtes pas un membre du clan Moore, ça c'est certain. Et qu'est-ce qui peut vous faire penser ça? Parce que je suis un Moore et que si j'avais une cousine aussi ravissante que vous, je le saurais. Croyez-le bien. Moi, c'est Earl Bateman. Maggie Holloway. Je vous souhaite la bienvenue. Ah, te voilà enfin. Bonjour, je suis désolée. Cette séance de photos a duré beaucoup trop longtemps. Aucun problème, je suis ravi que tu sois venu. Alors, je vois que tu connais mon cousin Earl. Il a été exquis et m'a offert un verre de punch. Pas de formol dedans, hein? Oh, Ce n'est pas drôle, Liam. Ce n'est pas drôle du tout. Veuillez m'excuser. Ne fais pas attention, il est un peu sensible à force de s'occuper des cadavres. Ah oui, c'est son métier? C'est exact, il est professeur d'anthropologie. Il ne travaille que sur des cadavres depuis quelque temps. Il est un peu curieux, mais pas méchant. Tu es superbe. Merci. Suis-moi, je vais te présenter le reste de cette famille un peu folle. Enfin, permettez-moi de vous le dire, c'est une magnifique réception. Mais tout ceci ne nous rajeunit pas. Fais-nous là. Personne ne m'a appelée ainsi depuis 30 ans. Maggie, Je n'arrive pas à y croire. tu es encore plus belle que je l'imaginais. Je croyais ne plus jamais te revoir. Dis-moi, comment se porte ton père aujourd'hui? Il est mort il y a 3 ans. Je suis désolée pour toi, chérie. Bien, je vois qu'il est inutile de faire les présentations. Ah, vous vous connaissez tous les deux? Oh, ça c'est merveilleux. Liam, cette splendide jeune femme a été ma fille et m'a donné 5 des plus magnifiques années de ma vie. Alors, je suis sûre que tu ne m'en voudras pas si je te l'enlève quelques instants. On a tellement le temps à rattraper toutes les deux. Non, pas du tout. Je suis ravi de voir à quel point vous êtes heureuse. À tout à l'heure. Je n'ai jamais été une grande passionnée des cornemuses et des tambours. Et moi donc? Voilà. Bonjour, vous vous amusez bien? Malcolm, mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'étais en ville pour affaires et Earl m'a parlé de cette soirée annuelle. Alors j'ai eu l'idée de passer par là et de vous donner mon offre pour votre maison. Malcolm, à moins que ce ne soit urgent, je préférerais nettement que vous passiez à la maison, disons, dans un jour ou deux. C'est parfait, voilà, si vous le souhaitez. Alors on se verra à Newport, hein? Et qui est la charmante jeune femme qui vous accompagne? Oh, je suis désolée. Malcolm Norton, mon avocat. Malcolm, voici ma belle-fille, Maggie Holloway. Ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, figurez-vous que j'ignorais que vous aviez une belle-fille. En effet, elle avait disparu, aujourd'hui la revoilà. N'est-ce pas merveilleux? Ma chère Maggie, je te dois beaucoup d'excuses. Vois-tu, dès l'instant où ton père et moi avons divorcé, il a tout fait pour me rayer de ta vie aussi. Il refusait même que je te parle au téléphone. Toutes les lettres que je t'écrivais, tous les petits cadeaux de Noël ou d'anniversaire m'étaient renvoyés. Et moi, j'ai cru que vous refusiez d'entendre parler de moi. Oh, chérie, non. Si tu savais les larmes que j'ai versées pour toi.
Ah. J'ai toujours conservé cette photo sur moi. Les années vécues auprès de vous ont été les plus heureuses de mon enfance. Eh bien, oublions le passé. Aujourd'hui, nous sommes enfin réunis. Alors, dis-moi, est-ce qu'une aussi belle et talentueuse photographe de mode a eu le temps de penser au mariage? J'ai été mariée pendant 7 ans. Divorcée? Eh bien, Paul était instructeur, il travaillait pour l'armée de l'air. Il a été tué dans un F-16 qui s'est craché. Ça fait bientôt 10 ans. Oh, je suis désolée pour toi. Je vois que tu as eu ta part de chagrin, toi aussi. Quant à moi, quand les bons souvenirs de ce cher Tim reviennent un peu trop fort, je fais face. Parlez-moi de Tim. Ah, on était sortis ensemble au collège. Et on s'est retrouvés par hasard après toutes ces années. Tu ne vas pas le croire, on est retombés amoureux l'un de l'autre. Tim m'a laissé la maison de Newport et plus qu'assez pour vivre tranquille. Je pensais justement à vendre cette maison, à aller m'installer dans une maison de retraite qui s'appelle le manoir Latham, où se trouvent 2 de mes amis. Mais ces derniers temps, il s'y est passé des petits incidents qui... Ah bon? Que voulez-vous dire? Eh bien, en réalité, j'ai vu mes amis y emménager. Et ensuite, en très peu de temps, je les ai vus perdre toute leur flamme, toute leur joie de vivre. De toute façon, vous êtes bien trop dynamique pour entrer dans une maison de retraite. Tu es un ange de me dire toutes ces choses. Et maintenant que tu es là, tout va changer. Maggie, est-ce que tu pourrais arriver à te libérer, à venir passer le week-end avec moi à Newport? Il y a tant de choses que je voudrais partager avec toi. Vous avez une chambre noire? J'y écoute toujours de vieux 78 tours. Mais bien sûr, je viendrai. Oh, Maggie, il y a longtemps que je n'ai pas eu un si grand bonheur. Vous rappelez-vous quand vous me disiez qu'un appareil sert à attraper les souvenirs? Oui. Attrapons celui-là. Je vous ai déjà dit que Greta Shipley ne voulait pas emménager dans un autre appartement. Je n'ai aucune raison de la forcer. C'est merveilleux que ta belle-fille ait tout à coup réapparu dans ta vie. J'ai lu un bouquin là-dessus une fois et je me rappelle la couverture avec précision. Il y avait un château et une forêt. Mais c'est le titre qui m'échappe. Il y avait aussi 2 amants enlacés en train de s'embrasser. Oh. Vous n'allez pas me demander de leur forcer la main à présent. Oh, mais comment pouvons-nous perdre de l'argent maintenant? Je sais très bien que vous... Savez-vous que j'ai sûrement vu des tonnes de magazines avec des photos, mais que j'ignorais que c'était les siennes. Et songez, je lui ai offert son premier appareil, un petit bijou. Oh, j'ai hâte de vous la faire connaître. Allons, il faut que j'y aille parce que j'ai des centaines de choses à faire avant que Maggie soit à la maison. Peut-on arriver de bonne heure pour t'aider? Non, tout va bien se dérouler. Ne venez pas avant 7 heures ce soir. À tout à l'heure. Bonjour, Noala. Je ne voulais pas vous faire peur. Non, docteur. Je suis ravi qu'on se rencontre. Je viens d'apprendre que l'appartement que vous désiriez sera disponible à la fin du mois. Alors, je peux vous le laisser pour 352 000, mais je ne peux vous réserver cette offre que pendant 10 jours. Avez-vous vendu votre maison? Docteur Lane, il se peut que je ne bouge pas après tout. Mais votre réticence est parfaitement compréhensible, Noala. Bien des gens se trouvent dans ce cas et hésitent fortement avant de se décider. Noala! Je suis si heureuse que vous ayez retrouvé votre belle-fille. Mon mari se moque de moi, mais ça ressemble à un miracle. C'est merveilleux. Écoutez, je fais un petit dîner en l'honneur de Maggie ce soir. Je veux la faire connaître à tous mes amis. Est-ce que vous êtes libre? Oh, on ne va pas manquer ça, c'est d'accord. Non, on ne va pas manquer ça. Entendu. Alors à tout à l'heure.
Oh, Malcolm. Je viens d'essayer d'appeler votre bureau. Je suis passé tout à l'heure, mais vous étiez sorti. Ah, Tim était un vétéran. Je pensais que ça vous plairait. ah oui, merci. Ça sent drôlement bon chez vous. Vous savez qu'il est trop tôt pour le dîner, n'est-ce pas? Oui, je venais seulement vous porter les papiers pour la maison. C'est pour ça que vous avez appelé, n'est-ce pas? Malcolm, un événement s'est produit. Quoi? Mais je vous ai déjà donné mon accord sur le prix, 450 000 $. Quelqu'un vous aurait-il fait une meilleure offre? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que maintenant que j'ai retrouvé Maggie, les choses ont changé en vérité. Et je voudrais reporter la vente de la maison et mon installation au manoir Latam pour quelque temps. Oui, je comprends cela, mais étant votre avocat et votre ami, je crois que vous faites une belle bêtise. Regardez autour de vous, cette maison est bien trop grande pour vous. Je le sais, mais elle est pleine de si bons souvenirs. Et maintenant que Maggie est là, eh bien, je ne veux pas précipiter les choses. Allez, on se voit dans 2 heures pour le dîner. Oh non. Oui. Vous avez des ennuis? Eh bien oui, en effet. Tout allait très bien et d'un seul coup, j'ai entendu un clac. La voiture a brusquement quitté la route et j'ai perdu tout contrôle. Un clac, hein? Voyons. Je suis pas mécanicien, mais je parie que c'est la boîte de vitesse qui est fichue. Oh, elle est toute neuve. Ah oui, mais vous ne pourrez pas repartir. Il va falloir vous faire remorquer. Je vais à une petite soirée, je devais y arriver dans 30 minutes. Où ça? Je ne suis pas sûre de l'endroit, quelque part sur la route de la côte atlantique. Bah, si c'est pas trop loin, je peux vous y conduire. On appellera un dépanneur de là-bas. Si vous n'avez pas trop peur que le vent vous décoiffe. Ce ne sont pas mes cheveux qui m'inquiètent. Je voudrais bien être à l'heure là-bas. Docteur, j'ai préparé la lettre d'intention pour Noël l'amour. Mettez-la sur mon bureau, Debbie, je l'emporterai avec moi lorsque je me rendrai à ce merveilleux dîner auquel ma femme a insisté pour que nous nous rendions ce soir. Si nous à la signe, peut-être que ce dîner ne sera pas un échec total. Ah, mes champignons, champignons. Champignons, champignons. Je sais que j'en ai quelque part des champignons. Voilà. Ah. Déjà? Je dois faire vite, j'ai une douzaine d'invités affamés qui vont arriver d'une minute à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Ces casques, ça aplatit les cheveux. Je vous trouve très bien. Mais comment est-ce que je peux faire pour vous remercier? Eh bien, vous pourriez me payer un café à l'occasion. Je m'appelle Chuck Brown. Maggie Holloway. Je peux vous offrir une tasse de café tout de suite. Voilà, ce fera un plaisir. Non, merci, il faut que j'aille travailler. Une autre fois, avec plaisir. Merci encore. Au revoir.
Voilà. C'est Maggie. Voilà. 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 Oh mon Dieu. Et vous n'avez rien entendu? Non. J'ai vérifié son pouls et j'ai téléphoné à la police. Maggie. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment désolée. Quoi? Que s'est-il passé? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Noala est morte. Quoi? On pense qu'elle a été tuée. Mais qui aurait voulu la tuer? Assieds-toi, là. Shérif. Ouais, bonjour. Vous avez inspecté par là? Qui a fait ça? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Non, ouais. Voici le shérif, il pourra peut-être répondre à vos questions. Vous êtes le shérif? Oui. Et je suis vraiment désolé. Mais je vais devoir vous poser quelques questions. D'accord. Quel était exactement votre lien de parenté avec la victime? Elle a été ma belle-mère. Mais jusqu'à la semaine dernière, nous nous étions perdus de vue depuis 30 ans. Je n'arrive pas à croire que tout ça soit arrivé. Elle n'est pas prête à répondre à vos questions. On ne pourrait pas reporter cet interrogatoire. Quel est votre nom? Liam Payne. Noala était mariée à mon oncle Tim. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, nous pensons que le tueur est entré par la porte arrière. Il l'a frappé à la tête et a saccagé la maison. Son sac à main était ouvert, le contenu en était dispersé et il n'y avait plus rien à l'intérieur. C'est peut-être un cambriolage, mais... C'est le cambrioleur qui l'aurait tué? Les cambrioleurs ne sont pas toujours des tueurs. Et ils n'agissent pas en principe quand il y a du monde à la maison. Mais le plus étrange de tout, c'est qu'il ne manque ni la télévision, ni le magnétoscope. Alors qu'un équipement électronique, c'est le pactole pour un cambrioleur. C'est si facile à fourguer, c'est de l'argent cash. Et les bijoux n'ont pas été touchés. Qu'est-ce que vous en concluez? Je ne suis pas encore arrivé à une conclusion, mais il est possible que celui qui l'a tué la connaissait et qu'il cherchait quelque chose de bien précis. Mais quoi? Eh bien, j'espérais que mademoiselle Holloway allait m'aider. Est-ce que votre belle-mère vous aurait dit par hasard qu'elle était perturbée à cause d'un événement, ou qu'elle avait des problèmes, ou qu'elle se préparait à des changements? Le seul changement auquel elle avait songé était d'aller s'installer dans une maison de retraite qui s'appelle le manoir Latham. Oui, la maison de retraite sur la plage. Oui. Shérif, vous ne pensez pas qu'une de ses amies aurait fait ça? Je sais par expérience qu'il faut souvent chercher du côté des amis plutôt que du côté des ennemis. Enfin, je n'en sais rien, mais je continue à réfléchir. Dites-moi, vous pensez rester ici dans les prochains jours? Oui, bien sûr. Pourquoi voudrais-je m'en aller? À toi, Seigneur, nous recommandons l'âme de Noala, ta servante. Oublie tous les péchés qu'elle a pu commettre dus à la faiblesse humaine, et dans ton infinie bonté, accorde-lui la paix éternelle. Nous t'en prions par le Christ notre Seigneur. Amen. Magnifique cérémonie, mon père. Merci. Allons-y. Elle a rejoint oncle Tim à présent. Elle était trop jeune pour s'en aller. Elle a été massacrée dans sa propre maison, comme ça, en pleine journée. Personne n'est en sécurité. Je suis Greta Shipley et voici Laetitia Membridge. Bien sûr, je sais qui vous êtes. Elle m'a tellement parlé de vous que j'ai l'impression de vous connaître. Ce sont des moments très pénibles que nous sommes en train de vivre. J'ai du mal à croire que quelqu'un puisse faire une telle monstruosité. Qu'est-ce qui vous arrive? Greta, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peut-être pris un petit peu trop de soleil. Je vous raccompagne tout de suite, Greta. Venez, je vous ramène. Noala traitait chacun de nous avec respect. Elle va beaucoup nous manquer.
Merci, Earl. Maggie, Durkin a écrit sur la mort un très beau texte. Le chagrin tout autant que la joie peuvent vous transporter et être amplifiés lorsqu'ils bondissent d'une âme à une autre âme. C'est-à-dire, ne gardez pas tout votre chagrin pour vous, partagez-le avec les autres et je suis là. Enfin, si vous le voulez, je sais écouter. Merci. Excusez-moi, Madame Holloway. Vous vous souvenez de moi, Malcolm Norton? Oh oui, bien sûr. Voici ma femme, Janice. Bonjour. Pardonnez-moi de me manifester si vite, mais le shérif m'a confié le testament de Noala qu'il vient de trouver. Je sais que vous étiez son avocat, mais Noala est à peine enterrée. Je suis aussi bouleversé que vous par la mort de Noala, Liam. J'ai seulement pensé que Madame Holloway pourrait trouver cela intéressant. Noala n'avait pas grand-chose. Un peu d'argent en espèces, quelques titres, et bien sûr la maison qu'elle a décidé de vous laisser. À moi? Elle a rédigé ce Nouveau Testament juste avant sa mort. Apparemment dans l'urgence parce qu'elle ne m'en a pas touché un seul mot. Donc avant que vous rejoigniez New York, passez à mon bureau car j'aurai des papiers à vous faire signer. Voici ma carte. Tout ça est un peu difficile pour toi, non? Oui. Très difficile, oui. Est-ce que tu permets que je reste ici seule quelques instants? Je voudrais faire mes adieux à Noala. Est-ce que ça ira? Oui, ça ira. Et merci. Je n'aurais jamais supporté tout ça sans ton aide. Nous nous aidons l'un l'autre à tenir le coup. Je suis avec toi, Maggie. Vous m'avez offert mon premier appareil photo. Et je ne vous ai jamais remercié. Toute ma vie, vous aurez une place dans mon cœur. Et je trouverai qui a fait ça. Je vous le promets, Noala. Madame Moore était là vendredi, à cet endroit. Elle parlait à son mari. C'était une femme charmante. Toujours un mot gentil. Je vous remercie, monsieur... Stallings, Dean Stallings. Madame Moore connaissait beaucoup de monde. Elle avait beaucoup d'amis enterrés ici. Elle leur rendait visite régulièrement. Est-elle allée voir d'autres tombes ce vendredi? Ouais. Section 9, rangée 4, Rhinelander. Son neveu Earl était là aussi, à peu près à la même heure. Earl était avec Noala? Earl est toujours seul, même dans la foule. Rien de cassé? Non, je crois que ça va. Je suis vraiment désolé. Je viens de me servir de ce camion. Je croyais qu'il était en prise et que j'avais serré le frein à main. Je m'en veux d'avoir été si stupide.
Avez-vous découvert quelque chose? Pas encore. Je voulais vous dire, je suis allé voir le garagiste à propos de votre voiture. C'est la boîte de vitesse qui est sérieusement endommagée. Johnny m'a dit qu'il n'avait jamais vu de tels dégâts sur une voiture neuve. Est-ce qu'il sait combien de temps il lui faudra pour la réparer? Il faut commander de nouvelles pièces et ça va prendre au moins 2 jours. Où est-ce qu'il pourra vous contacter quand ça sera prêt? J'habite ici. Vous allez rester ici toute seule? Je vais mettre un peu d'ordre dans ses affaires. J'ai la sensation qu'elle me veut près d'elle. Eh bien, en tout cas, vous avez hérité d'une bien belle propriété. Je suppose, mais je n'ai pas encore eu le temps de la visiter. Alors, je vous emmène. Oh non, je suis vraiment trop fatiguée, je ne crois pas. Oh non, venez au moins voir la plage. Il y en a pour 2 minutes. Allez, faites-moi plaisir, accompagnez-moi. Allez, venez. Vous avez raison. C'est une plage magnifique. Quand j'étais gosse, mes copains et moi, on allait ramasser des coquillages par là. Et je continue aujourd'hui, ça m'aide à réfléchir. Hier, justement, je pensais au côté incroyable de cette histoire. Incroyable, dites-vous? Mais pourquoi ça? Bien, vous perdez de vue Madame Moore pendant plus de 30 ans. 3 jours après vos retrouvailles, non seulement elle est tuée, mais en plus, elle a changé son testament en vous laissant tout. Et je trouve ça plutôt incroyable. Je trouve que ça sonne comme une accusation. Ou comme une observation. Mais le fait même que vous puissiez suggérer que j'ai fait quelque chose à l'encontre de cette femme est insultant. Et je suis indignée. Je suis un policier et j'enquête sur un meurtre, Madame Holloway. Je ne suis pas le comité d'accueil. Je n'arrive pas à y croire. Cet homme considère que c'est moi la suspecte. Je sais que c'est son travail, mais ça me met en colère. Liam, je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il faut que je reste ici pour ranger les affaires de Noala. Et ensuite, je rentre. Mais ça va. Je n'ai pas peur de demeurer dans cette maison. T'as entendu? C'était surtout pour me réconforter. D'accord, on se voit bientôt. Bye.
Earl, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, voyez-vous, je passais par là et j'ai vu vos lumières s'éteindre. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Nous avons des bougies, on ne craint rien. Vous n'êtes pas seul ici, alors? Non. J'ai une amie venue me rendre visite. Et d'ailleurs, elle est venue avec son mari. Bien, bien. Faites en sorte que cette porte soit fermée parce que Nuala l'a laissée ouverte tout le temps. J'y veillerai. Merci, Earl. De rien. Bon, alors, bonne nuit. Liam, tu n'imagines pas les choses étranges qui se passent ici. Et la prochaine fois que vous aurez des frayeurs, ne passez pas la nuit sur le canapé avec un tisonnier à la main. Appelez plutôt la police. N'appelez pas Liam Payne en premier. Oh, mais j'aurais bien appelé le comité d'accueil, mais je ne savais pas s'il se serait déplacé. Peut-être que quelqu'un a cherché à vous effrayer. Eh bien, c'est une réussite. Je vais prévenir mon adjoint pour qu'il jette un coup d'œil par ici. Qu'est-ce que c'est? J'espérais que vous alliez pouvoir me le dire. Une clochette pour le service? Je ne sais pas. Où est-ce que vous avez trouvé ça? C'était dans une des vestes de Nuala. Étrange, non? J'espère que vous n'oubliez pas que vous me devez un café. Je peux vous en faire un maintenant, si vous voulez. Eh bien, j'ai pensé qu'avant, je pourrais vous emmener dîner et qu'ensuite, vous pourriez me payer un café. Il y a un endroit très sympa du côté de Stony Point. Il y a de la bonne musique et de la cuisine raffinée. Est-ce que c'est une habitude chez vous d'inviter les suspects à dîner? Seulement s'ils coopèrent. 8 heures? 8h30. D'accord. 8h30. Non, reste encore. Il faut que j'y aille. D'accord. Madame Holloway. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous revoir. Ça, c'est pour vous. Oui, votre mari était un vétéran et on m'a dit qu'il avait fait les plus grands sacrifices pour nous tous. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'oublient pas ça. Je vous remercie. Je ne sais pas si Nuala vous en avait parlé, mais nous étions arrivés à un accord tous les deux à propos de la vente de sa maison. Oui, en effet, elle a parlé d'une vente, c'est vrai. Elle allait s'acheter un appartement ici avec le montant qu'elle aurait touché. Je voulais que vous sachiez que je m'en tiendrai aux 400 000 $ que je lui avais proposés. Eh bien, je n'ai encore pris aucune décision quant à la vente de cette maison. Quand je serai décidée, je vous contacterai. C'est tout ce que je demande. Si je comprends bien, vous achetez un appartement ici de façon définitive. Oh oui, c'est ça, nous achetons, mais définitif n'est pas le terme exact. Tant que nous vivons, nous pouvons y demeurer et on est pris en charge. Après notre mort, l'appartement revient à la société. Mais entre-temps, croyez-moi, il s'occupe très bien de nous. Eh bien, tout ça a l'air fantastique, mais vous savez toutes les deux que Nuala était inquiète pour votre santé.
Vous savez pourquoi? Oh, certaines d'entre nous ont sûrement été aidées à goûter les pissenlits avant l'heure. Combien de fois devrais-je te le répéter, Greta? C'est une maison pour les personnes âgées, et ça meurt, les personnes âgées. Greta? Elle a toujours eu une grande imagination. Mais ça sur le compte de mon imagination. Mais dès que Noala s'est intéressée à ce qui se passait dans la maison, elle a été tuée elle aussi. Noala a été tuée par un cambrioleur, enfin. N'est-ce pas, Maggie? Eh bien, en réalité, le shérif pense que... il se peut que la personne qui l'a assassinée la connaissait. Parmi ces femmes dont vous parlez, combien sont enterrées au cimetière Trinity? Elles y sont toutes. Vraiment? Voudriez-vous me noter leur nom? Oh, bien sûr. J'ai trouvé ça dans une des vestes de Noala. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu? Oh oui, on en a vu des douzaines, cher ami. On appelle ça les clochettes victoriennes des funérailles. Zelda Marquis a convoqué Earl Bettman pour nous faire une conférence à ce sujet l'année dernière. À l'époque victorienne, il semblerait que bien des gens, plutôt fortunés, avaient peur d'être enterrés vivants. Alors, ils enroulaient un fil autour de leurs doigts et l'attachaient à une petite clochette qui était placée sur le cercueil. Ainsi, s'ils n'étaient pas vraiment morts, ils sortaient de leur sommeil et actionnaient la clochette. Ça m'a l'air d'être une coutume à laquelle Earl pourrait s'intéresser. Oh, effectivement. Et il en a une très belle collection, vous savez. Il en a toujours une bonne douzaine, faite par lui-même, qu'il distribue à tout le monde. Mais Madame Lane est intervenue. Elle trouvait que l'idée était trop morbide et que ça pouvait nous ennuyer. Alors elle l'a envoyé promener, lui et ses clochettes. Qu'est-ce que vous faites là? J'avais décidé de passer voir Greta, elle ne se sentait pas très bien. Mais Greta n'est pas dans sa chambre, elle est dans la salle à manger. Plusieurs de nos résidentes se sont plaintes de vos éruptions continuelles dans leur chambre. Je ne fais que mon travail, Nos madame. pensionnaires attendent de notre part une certaine intimité. Soit vous la respectez, soit vous êtes envoyé. C'est bien entendu? Bonjour mesdames. Miam, quel plaisir de vous voir. Bonjour Latisha, Greta, Maggie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais déjeuner? Je ne déjeune pas. En réalité, je suis là parce que ma tante Noala tenait à ce que je me charge de petites actions et de placements pour Greta et j'ai quelques informations. Eh bien, c'est excellent parce que Malcolm Norton est encore venu me voir. Il m'a laissé ceci. Et il a dit que si j'attendais trop longtemps pour investir dans son projet, mes chances de réussir une belle affaire seraient compromises. Greta, laissez-le tomber celui-là. N'attachez plus d'importance à ce qu'il vous propose. Je ne mettrai pas 10 centimes dans ses actions. Des puits de pétrole au Texas et en Oklahoma, c'est un risque, mais en avoir en Chine, c'est un suicide. Mais ce qui me surprend le plus, c'est qu'il a l'air d'avoir une connaissance complète de tous vos biens et il est même au courant pour vos bons du trésor. Voilà qui est intéressant, parce que Malcolm Norton vient de m'offrir 400 000 $ pour la maison de Noala. Et il s'est fendu d'un drapeau pour rien. Oh, c'est pas vrai ça. Quel canaille. Il avait offert à Noala 450 000. Comment vont mes résidentes préférées Je aujourd'hui? savais que vous arriviez, je sentais déjà votre parfum. Oh, merci Latisha. Bonjour Liam. Bonjour. Maggie, quelle bonne surprise. Bienvenue au manoir Latam. Oh, c'est gentil. Je viens de déjeuner avec vos résidentes et je m'installerai bien ici pour la nourriture. C'était délicieux. Ah, merci. Nous essayons de rendre cet endroit le plus agréable possible. Une bonne nouvelle, mesdames. L'appartement du second étage vient d'être vendu à une dame de Boston. Elle s'appelle Madame Wilcox. Elle emménage cette semaine. Oh, mais c'est l'appartement que Noala voulait prendre. Greta, qu'est-ce qu'il y a? Zelda, apportez une chaise roulante. Ça ne va pas? Non, j'ai des difficultés à respirer. Non, mais ça va aller. Conduisez-la à sa chambre. Je vais prévenir mon mari. Je vais vous mettre dans la chaise. Levez-vous.
entouré un fil autour de mon doigt. Oh, Greta, je te défends de dire ça. Tu vas aller parfaitement bien. Enrouler un fil autour de son doigt? On fait comme ça. On fait comme ça, oui. Comment va-t-elle, docteur? Je pense que l'émotion et le stress de ces derniers jours ont provoqué cette crise. Je lui ai donné un petit sédatif afin qu'elle arrive à se reposer et se détendre, et elle ira très bien. Oh. Peut-être la prochaine fois me laisseras-tu faire le diagnostic, s'il te plaît. C'est toi le médecin, Weston. Rapidement. Entendu, cet après-midi. Dès que vous pourrez, allez. Merci. Je voulais te demander, Malcolm Norton est marié, n'est-ce pas? Oui, on a rencontré sa femme aux funérailles, rappelle-toi. Janice. Exact. Qu'est-ce qui cloche? C'est ça qu'il faut que je découvre. Le docteur Lane prend la direction du manoir Latham. Il avait dû quitter son ancien poste suite à dépression. Voilà, j'en ai photographié 4, il en reste encore une. Victoria Hall. Section 7, rangée 12, lot 14. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh mon Dieu! On ne doit jamais mélanger un produit chimique à un autre avant de lire l'étiquette. Et moi, comme une idiote, j'ai pensé que c'était de l'eau alors que c'était de l'acide. Et puis j'ai réalisé que je m'étais enfermée. C'est la chose la plus stupide que j'ai faite de toute ma vie. J'ai failli mourir. Mais tu es encore là. Je t'en prie, arrête d'être aussi dur avec toi. Tout le monde fait des erreurs. Oui, sans doute. Dieu merci, tu es vivante. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Aurais-tu passé un contrat avec le cimetière, par hasard? Ou plutôt, tu as décidé de travailler avec le cousin Earl dans son musée d'articles funéraires en tout genre? Moi, je prends des photos, c'est mon travail. Dis donc, qu'est-ce que tu sais à propos du docteur Lane? Pas grand-chose. Je viens de découvrir qu'avant d'être ici, il était médecin-chef. Dans une maison de repos au sud de la Californie où 2 personnes sont mortes. Il a été inculpé pour incompétence. Il y a eu cessation de poursuite, mais je ne comprends pas pourquoi les propriétaires du manoir Latham ont engagé un médecin comme lui. Je l'ignore, bonne question. Viens avec moi, j'ai une surprise pour toi. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je me suis dit que je pourrais te faire la cuisine ce soir. Avant de rentrer à New York. J'ai acheté de la salade,
J'ai pris des pâtes italiennes, du pain complet. Liam, je suis vraiment désolée, mais j'avais fait d'autres projets pour ce soir. Je sais, j'aurais dû téléphoner d'abord. Oui, on fera ça une autre fois, tu veux bien? D'accord? Ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux? Hein? 3 ans? À peu près. Oui, et on ne rajeunit pas ni l'un ni l'autre. Alors, je crois qu'il est peut-être temps que nous décidions de passer à la vitesse supérieure. Tu trouves que ma voiture n'est pas assez puissante? Toujours en train de me taquiner. Hein. Mais je suis sérieux cette fois. Ah oui? Alors, je vais te donner un conseil. La prochaine fois que tu parles d'avenir, pense à placer le mot amour. Je crois que ça t'aidera. Tu sais bien que je t'aime. Liam, ce n'est guère le moment d'y penser, avec tout ce qui est arrivé ici. Téléphone-moi dès que tu seras à New York. Je le ferai. Entendu. Et n'oublie pas de Fermez la porte. Salut, shérif. Salut. 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 Il ne faut plus que tu m'appelles au bureau, c'est trop risqué. Qu'y a-t-il de si important? Je viens d'avoir un coup de téléphone de Greta Shipley. Elle ne donne plus suite pour ses investissements. Va falloir que tu me trouves d'autres dossiers. Tu disais que ce serait la dernière fois et qu'alors tu aurais assez d'argent pour tout dire à Janice à propos de nous. Debbie, il faut que j'ai davantage d'argent ou elle refusera toujours de divorcer. Tu n'as pas dit à ta femme que tu avais l'intention de la quitter, n'est-ce pas? Je t'en prie, laisse-moi faire. Tu lui as dit. Écoute, j'ai encore une chance avec la maison de Noix-l'Amour. Tu te rends compte de ce que ça représente? Sois gentil, j'ai besoin de toi. Jusqu'à ce que tu sois décidé à divorcer, ne m'appelle plus Malcolm. C'est inutile. You're all dressed up to go dreaming. Now don't tell me I'm wrong. And what a night to go dreaming. Mind if I tag along? Alors, vous étiez au courant pour le docteur Lane? Oui, j'ai lu le même article que vous. Ce n'est pas un prix Nobel, mais enfin, je n'ai aucune raison de l'arrêter pour meurtre. Mais le décès de toutes ces vieilles dames au manoir Latham ne vous a pas semblé suspect un seul instant? Et qu'y a-t-il de suspect lorsqu'une femme de 82 ans meurt d'une crise cardiaque? C'étaient toutes des personnes âgées. Elles avaient toutes des problèmes médicaux et le permis d'inhumer a été délivré pour chacune d'entre elles. Eh bien, je suis en train de mener une petite enquête pour savoir à qui appartient le manoir Latham à l'heure actuelle. C'est un vrai casse-tête chinois, je m'y perds. Ça semble aboutir à un holding, une compagnie nommée Bear River et Associés, dont le siège social est à Pocatello, Idaho, ce qui n'est pas la porte à côté. Je vérifierai. Et en attendant, laissez la police faire son boulot. Vous pilotez des avions à vos heures perdues? Est-ce que j'ai fait une gaffe? J'ai dit une bêtise? C'était mon mari qui pilotait. Ah oui, j'en ai entendu parler. Je suis navré. Et vous, shérif? Marié ou célibataire? J'ai été marié pendant 3 ans. Et puis on a décidé de se séparer. Je suis désolée. Non, c'était l'époque de ma vie où le boulot passait avant tout.
Je connais le syndrome. Maintenant, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Sans attendre. Et vous avez envie de faire quoi? Ça. J'avais envie de le faire depuis le jour où je vous ai rencontré. Est-ce que je dois comprendre que je ne suis plus suspecte? On ne sait rien encore. Il se peut que j'aie à vous interroger un peu plus. Peut-être après le dîner. Celui de demain soir. Merci. Je vais nous chercher à boire. D'accord. Bonsoir, cher Maggie. Ça vous plaît ici? Alors, y a-t-il une chance pour que... Écoutez, Norton. Je ne vous vendrai pas la maison de Noala, même si vous étiez la dernière personne sur cette terre, et je vous préviens tout de suite. Si vous essayez encore de dépouiller toutes ces pauvres femmes âgées de leurs économies, je vous dénonce sur le champ au shérif. Je me demande si je ne vais pas le faire dès ce soir. Bonsoir, Malcolm. Qu'est-ce qu'il voulait encore? Il insiste toujours pour que je lui vende la maison de Noala. Il est odieux à la fin. Excusez-moi, shérif. Vous avez un appel. Ah. Brower? Quand? Entendu. Merci. Merci. Maggie, Greta Shipley est morte ce soir. Oh non. Pas maintenant. Non, s'il vous plaît, retournez dans votre chambre. Excusez-moi. Bonsoir, docteur. Oh, Latisha. Comme je suis triste. Je suis tellement désolée de ce qui arrive. J'aurais dû me douter que ça allait se passer. De la façon dont elle parlait, je crois qu'elle le savait aussi. Pauvre chérie. Au moins, j'espère qu'elle est en paix maintenant. Moi, je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'elle est partie. Je sais, Latisha, je sais. Peut-être que je devrais enrouler un fil autour de mon doigt aussi. Alors, je vous défends de dire ça. Vous allez rester avec nous encore très longtemps. Je reviens. Salut. Qui a trouvé le corps? C'est moi. Quelle est la cause du décès, docteur? Insuffisance cardiaque chronique. Je le pressentais depuis quelques semaines. Les médicaments peuvent faire des merveilles, bien entendu, mais tôt ou tard, un cœur de 79 ans finit par être usé. Ouais. Seigneur, c'est si triste d'avoir vécu si longtemps et qu'il ne reste personne ici-bas pour se rappeler le temps où vous étiez jeune. Je sais que je ne prendrai pas sa place, mais... si je pouvais être votre amie. Oh, j'adorerais ça. Pourquoi ne pas venir avec moi chez Noala et y dormir cette nuit? Ça serait magnifique. Quand je passe devant sa chambre, c'est terrible de la voir vide. Je sais. Allez-y, prenez votre temps. J'ai des choses à vérifier. Oui.
Victoria Hall, Marion Kidwell, Dorothy Vanater et Jean Christianson. Il y avait une clochette qui était cachée dans chaque tombe, excepté celle-là, que j'ai trouvée dans une veste de Nuala. Donc Nuala a été tuée le jour où elle a trouvé cette clochette sur la tombe de Constance Rhinelander. Peut-être que c'est cela que le tueur cherchait. Atisha, est-ce le genre de clochette dont Earl Bateman s'est servi lorsqu'il vous a fait cette conférence au manoir Latham? Oh oui, certainement, ça y ressemble. Vous ne vous sentez pas bien? Oh, ça va bien, j'ai un peu la tête qui tourne, je n'ai pas pris mes pilules pour la tension. Voulez-vous une tasse de thé? Oh non, merci. Ça va aller. Je vais faire un petit somme, ça détend. À tout à l'heure. Vous pouvez décrocher. Je crois que je peux monter toute seule dans la chambre. Oh, dire que je montais les escaliers 4 à 4, si on pouvait faire marche arrière. Allô? Bonjour, c'est moi. Oh, shérif. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Je viens de discuter avec un de mes amis qui travaille au service des archives. Il semblerait que la maison de Nuala soit située juste à la lisière d'une nouvelle réserve, une grande réserve naturelle. Est-ce que je dois comprendre qu'il faudra démolir la maison? Non, ça signifie qu'on ne peut construire aucune autre habitation dans le coin pendant les 200 années à venir. Votre propriété doit valoir des millions maintenant. Tiens, rien d'étonnant à ce que Malcolm Norton soit si pressé de me l'acheter. Il était sûrement au courant. Peut-être bien. Je vais avoir une conversation avec Malcolm tout à l'heure dans l'après-midi. Pendant que vous y êtes, allez donc voir Debbie Armstrong. C'est disons, la secrétaire du manoir Latham. Elle a avec Malcolm une petite liaison sans aucun rapport avec son emploi. Et j'ai quelque chose à vous montrer. Vous pourriez passer demain matin? Ouais. Disons 10 heures. Parfait. Merci de m'avoir informé pour la maison. Mais on ne sait jamais, ça va peut-être vous retenir davantage ici. Au revoir. Au revoir. Bonjour? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Maggie? Earl! Vous m'avez fait peur. Oh, je vous prie de m'excuser, je suis désolé, je ne cherchais pas du tout à vous effrayer. En fait, j'espérais plutôt que vous vous sentiriez à l'aise ici, car il n'y a rien de plus naturel après tout que la mort. Je suis désolée d'être venue sans prévenir, mais j'avais quelque chose à vous demander. Bien sûr. Vous vous êtes bien rendu au cimetière le jour où Nuala a été tuée? Oui, en effet, je faisais des empreintes de plusieurs anciennes pierres tombales. Ils ont de magnifiques spécimens datant du XVIIe siècle. Pourquoi cette question? Vous avez peut-être vu Nuala là-bas? Oh, non, je suis désolé, j'étais concentré sur ce que je faisais. Voulez-vous faire le tour des lieux? Venez, Oh venez. non, je crois que ce sera pour une autre fois, si vous le voulez bien. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de voir. Tout ce que vous souhaitez. Les clochettes. Les clochettes des funérailles dont vous vous êtes servi lors de votre conférence au manoir Latham. Oui, elles sont au premier étage, si nous allions les admirer.
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne bouge pas? Je suis désolé, mais par moment, il refuse de monter. J'ai bien peur que cette visite soit partie remise, voyez-vous. C'est dommage. Je voulais vraiment les voir. Oui, mais j'ai autre chose à vous montrer qui vous plaira, j'en suis certain. Et que vous n'oublierez jamais. Le problème de notre société, c'est que tout ce qui concerne la mort est considéré comme tabou. Et je crois que les façons différentes dont les peuples célèbrent leur mort et les divers rituels qui s'y rattachent en disent beaucoup sur les peuples eux-mêmes. Vous savez, j'ai travaillé très longtemps sur cette exposition tout à fait particulière. Ah, voilà, nous avons notre fourgon funéraire. Je vous emmène faire une balade. Je ne voudrais pas mourir dedans. Mais ceci, Maggie, ceci est ma fierté et ma joie. Non seulement je l'ai dessiné, mais j'ai tout installé moi-même, pierre par pierre. Quand ce sera terminé, eh bien, il y aura un authentique cercueil d'époque victorienne qui trônera là, sur ce socle. Bien. Merci pour la visite, Earl. Ah, mais ce fut un plaisir. Liam m'avait dit que ce serait intéressant. Mon cousin Liam est un grand vénard. Depuis notre enfance, il a toujours été le grand, le séduisant étudiant très apprécié, faisant partie des plus brillants, excellents joueurs de football en plus. Toujours plein d'argent, toute l'année, une belle fille à son bras. Comme vous. Et moi, j'étais le fils de l'ordonnateur des pompes funèbres. Jamais de cavalier au bal de la promotion. Courage, Earl. Vous aurez un corbillard bien plus beau que celui de Liam. Merci de votre visite. Alors tu es en train de me dire que rien n'a changé? Debbie, il fallait qu'on se revoie. Pourquoi tu me fais perdre mon temps? Écoute, j'ai encore une petite chance du côté de la maison de Noala. Tout ce que Il j'ai ne à te faire, reste c'est- plus la moindre chance, j'en ai assez. Tu n'as même pas le courage de demander le divorce. Comment espères-tu arriver à t'en sortir? Debbie, attends. Debbie, mon ange, je t'en supplie, écoute-moi. Il n'y a que toi qui compte dans ma vie, je t'en prie, aie confiance en moi. Confiance? Je n'ai plus aucune confiance en toi, Malcolm, car tu es bien trop mou. Debbie! Arrête, Malcolm. Oh mon Dieu. Pardonnez-moi.
Oh non. Non, pas ça, pitié. Non. Merci d'être venu, shérif. Je me fais beaucoup de soucis pour Maggie. Elle devrait être entrée maintenant. J'ai fait un somme et je viens de me réveiller. Je sens bien qu'il lui est arrivé quelque chose. Calmez-vous, Madame Ambridge. Peut-être qu'elle est avec Liam. Oh non, il a appelé pour savoir si elle était à la maison. Ah bon? Vous avez du nouveau? Rien du tout. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, je prenais la grande route pour me diriger vers New York. C'était la dernière fois. Shérif, j'ai du nouveau. Je vous écoute, mon vieux. Oui, on vient de retrouver la voiture de Madame Holloway. Elle était abandonnée sur la route de Hugh. Sur la route de Hugh? Oh, qu'est-ce qu'elle allait faire si loin d'ici? Au moment où je le saurai, Madame Banbridge, je vous tiendrai au courant. Liam, vous m'accompagnez, je vais avoir besoin d'aide. J'ai fouillé partout, j'ai rien trouvé. Alors recommencez. Retroussez vos manches et au boulot. Je tiens à ce que vous me passiez tout le périmètre au peigne fin. Ne touchez à rien jusqu'à ce que le lieu du crime soit délimité. Maggie m'a montré une de ses clochettes hier. Voyons voir. De l'argent, des cartes de crédit, des clés de contact. Je crois qu'on peut déjà écarter. Les pillards et les voleurs de voitures. Qu'est-ce que c'est? Il y a une pellicule là-dedans. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a sur ce film. Dave? Oui? Emmenez tout ça pour que le labo s'en occupe le plus vite possible. Dépêche-toi, Benny. Contactez-moi tous les hôpitaux et cliniques à 150 km à la ronde et trouvez-moi le rapport de labo de Greta Shipley. C'est curieux que tout ça se passe au même moment. Au même moment? Ah, vous n'êtes pas au courant? Suivez-moi. Il m'avait promis, oui, promis que nous allions nous marier. Malcolm Norton a dévalé une falaise avec sa voiture à Lansing. Il s'est écrasé 60 mètres plus bas. Apparemment, Malcolm et sa petite amie Debbie essayaient d'escroquer les vieilles dames du manoir Latham, et depuis longtemps, manifestement. Debbie est en train de faire une déposition. Mais d'après elle, c'est Malcolm qui a endommagé les fusibles la nuit de l'orage. C'est étrange. C'est Maggie qui m'a alerté pour Malcolm, et maintenant c'est elle qui a disparu. Oui? Shérif, un fax vient de tomber. Je crois que vous devriez y jeter un œil. Merci. D'après le rapport de toxicologie, Greta Shipley est morte parce que quelqu'un a augmenté son dosage de digitaline. C'est un meurtre dans mon pays. Mais qui? Le docteur Lane, l'infirmière? Peut-être l'un d'eux, peut-être les deux. Peut-être aucun des deux. Les photos, shérif. Merci. Allons faire un tour. Allez, on repart. Cet endroit me fiche à chair de poule. Allons-y. Liam! Si tu as fait du mal à Maggie, Arrête, je te jure que je te tuerai! Du calme, du calme. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que Maggie était venue ici après minuit? Elle est partie, il n'était pas à 17h, je le jure. Et Barbara Turner, qui habite là, promenait ses chiens hier soir. Elle a signalé qu'elle avait vu la voiture de Maggie qui était bien garée ici après minuit. Je veux un avocat. Que voilà une jolie musique à mes oreilles. Emmenez-le. Rien de nouveau? Ah, bon sang, elle est ici, je le sens.
Entrez, fouillez soigneusement cet endroit. Je vais les aider. Merci, Liam. Maggie? 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 Tenez bon, Maggie! Laissez-la où elle est. Il faut que je la conduise à l'hôpital, Liam. Je ne voulais pas lui faire de mal, shérif. Mais bientôt, elle aurait tout compris. Tout comme Nuala. Et tout ça, les clochettes et le reste, pour faire passer Earl pour un pigeon. Earl a toujours été un pigeon. Ce n'était qu'une affaire pour vous et rien d'autre, n'est-ce pas? Profit et perte. Vous avez tué ces vieilles dames au manoir Latham pour revendre leurs appartements et maintenir toutes vos affaires à flot, hein? Nuala avait compris, c'est bien ça? Elle en était proche, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai tuée. Elle allait vendre sa maison à Malcolm. Cette maison valait une fortune, c'était mon héritage. Et alors Maggie est arrivée? Oui, Maggie et ce testament idiot qui a tout gâché. Non. Votre avidité a tout gâché. Maggie a découvert que vous étiez le principal actionnaire de Bear River et Associés. Et si c'était devenu public, vous étiez fini. Non. Main en l'air! Attention, restez derrière! Ne bougez pas, on le tient! Il est neutralisé! C'est une ambulance! Là. Allez, il faut sortir vite de là. Allons-y. Là. Est-ce que ça va, Maggie? Oui, beaucoup mieux. Mais je ne comprends pas, je ne... Trop tard, vous êtes pris au piège. Je ne sais pas ce que c'est, mais le liquide que vous avez injecté est arrivé dans ce tube. Et comme preuve, il n'y a pas mieux. Merci, Maggie. Vous étiez avec Liam quand on m'a frappé à la tête. J'ai reconnu votre parfum et j'ai entendu votre voix. Emmenez-la. Mais comment avez-vous pu faire une chose pareille? On vous faisait une telle confiance. Vous parlez d'une confiance? C'est elle qui changeait vos remèdes, Latisha. Et vous étiez la suivante.
Je savais que vous ne faisiez rien de bon, mais je n'arrivais pas à vous prendre sur le fait. Et le docteur Lane n'était pas En concerné. dehors du fait que c'est un médiocre docteur et un très mauvais psychologue, non. Emmenez-la. Madame Bambridge. Mon pauvre amour, qu'ont-ils fait de vous? Soyez tranquille, Latisha, tout ira bien. Quelle ironie. Ils se sont servis de ça pour faire accuser Earl, et à la fin, c'est ça qui vous a sauvé. Vous avez l'air épuisé. Eh bien, tout le monde dehors. Mon détective en chef va se reposer. Shérif, je voulais payer ce café. Non? Demain. D'accord. You're all dressed up to go dreaming. Now don't tell me I'm wrong. And what a night to go dreaming. Mind if I tag along? Moonlight becomes you. It goes with your hair. Merci. Il est bon ce petit soleil, non? Vous n'imaginez pas à quel point. Bon, et me revoilà, ne sachant pas comment vous remercier. Oui, bah vous me devez un café. Et je vous ai apporté un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je voulais trouver quelque chose de particulier, de très romantique, alors... eh bien, on m'a suggéré de choisir ça. Tiens, je n'ai jamais rien vu d'aussi romantique. Oui, vous trouvez? Il faut vous dire que le port du casque est obligatoire dans cet état. Et vous êtes la loi. Mais je ne suis pas le comité d'accueil. Oh, si vous l'êtes. Attendez-moi ici. Je mets la moto en marche. Mind if I tag along? And if I say I love you, I want you to know it's not just because there's moonlight. C'est bon? Oui. Tenez-vous bien? En route! Moonlight becomes